ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור, אדוני אלוהים אתה חילוט להראות את עבדך ואת גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשך מעשיך וכי גבורותיך. אעברן נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. La formulation de la tfila de Moshe Rabbeinu, qui comprend une introduction où apparaît une louange que fait Moshe à Kadosh Baruch Hu, et la demande de passer, de traverser le Yarden pour voir Har Hatov Hazeh Lebanon, voir Eretz Israël, et essentiellement Har Hatov Yerushalayim, Lebanon, le Beth Amikdash. Donc un désir de Moshe de rentrer en Eretz Israël qui l'emmène à faire une tfila où il supplie à Kadosh Baruch Hu. Il y a une supplication, Va'it Hanan. Le sens de cette supplication de Va'it Hanan, tel qu'on le voit dans les Mefarshim, Rashi entre autres, et Hanan de la Shon Hanun, la Shon Hanina, une demande chinam qui ne va pas dépendre, qui ne va pas être appuyée sur les mérites de Moshe, ni du passé, ni du futur. Tout simplement, matnat chinam, donne-moi gratuitement, même si ça ne me revient pas. Mais évidemment, Moshe Rabbeinu va multiplier ses supplications puisqu'il y avait une gzera et qu'il fallait annuler la gzera, et Akadosh Baruch Hu va lui dire non, je n'annule pas. Vayitaber Adonai be lema'anchem velo shama elai, vayomer Adonai elai rav lach al tosef daber elai od badavar hazeh. Ne me parle plus, ne demande plus. Et l'objet du Mahamar de Shem Shmuel est un midrash, comme plusieurs midrashim sur le début de la paracha, qui traite de la tefila, de la valeur de la tefila, du pouvoir de la tefila, de l'influence de la tefila. Et le midrash nous ramène les 10 leshonot, il y a 10 leshonot, 10 formulations ou 10 expressions de 10 noms, j'aurais dit même. Tout simplement, la tefila, elle a 10 noms qui sont énumérés dans le midrash Rabbah, au début de la paracha. Et le Shem Shmuel a choisi, dans le midrash Rabbah, un morceau qui va être un petit chidouche au niveau du pouvoir de la tefila. Si je lis dans le midrash que le Shem Shmuel ramène succinctement, page 43, 43, même Gimel, dans le Shem Shmuel, parashat Vaytranan. Alors, si je commence, je ramène le midrash tel qu'il est dans le midrash Rabbah, Parashat Vaytranan, Yud, à la fin du Yud, nous dit le midrash, chez Israël Korim etzlecha, mi'ad shema tefilatenu. Quand Am Israël t'appelle, tout de suite écoute leur tefila. Chez Nehemar, Bekor'i aneni Elohei tzidki batsar irhavta li. C'est un passouk dans Tehillim. Bekor'i aneni, quand je t'appelle, écoute-moi. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, ma amarta? Baruch Hu a dit à David, qu'est-ce que tu dis? Bekor'i aneni, quand tu m'appelles, je vais répondre, je vais écouter, je vais exaucer. Hayecha. Je te promets que avant que tu m'appelles, avant que tu t'épanches, avant que tu m'invoques, avant que tu cries à moi, avant que tu me supplies, ou tout simplement avant que tu pries, je répondrai.
Avant que tu pries, je vais répondre. Avant que tu pries, je vais exaucer. Chez Nehemar, et là le Midrash nous ramène un passouk de Ishaïa, Terem ikraou va'ani e'ine. Avant qu'il m'appelle, je vais répondre. Et le Midrash termine en disant, She'en liuma heret, je n'ai pas un autre peuple, je n'ai pas une autre nation, et là, t'aimes que vous. Je n'ai que vous. Et c'est pour cela que comme je n'ai que vous, je suis toujours à écouter, et j'écoute tellement que je devance l'attention, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu, sur nous, même pour exaucer l'intention qui va devancer, qui va être avant la tefila. C'est-à-dire, avant de prier, avant même que vous formulez la tefila, je vais déjà vous écouter, je vais répondre et je vais exaucer. Et la terem ikraou ani ene, she'en li uma heret ela atem, je n'ai que vous. Mimag shekarinu ba'inyan, comme on a appris dans notre paracha d'ailleurs, c'est Kedaï de voir le Ramban sur ce pasouk-là, un pasouk très fort. Et dans le chapitre 4 de la paracha, Vaïtranan Dalet, Ki mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav, pasuk zayin, Ki mi goy gadol asher lo Elohim krovim elav, kadonai Elohim bechol korenu elav. Est-ce qu'il y a un peuple dans le monde? סליחה, הרב, איזה עמוד? עמוד מ"ג, ויתחנן מ"ג. תודה. כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, est-ce qu'il y a un peuple comme vous, qui a leur Dieu proche comme vous avez, qu'Hashem Eloheinu, comme notre Dieu, bechol korenu elav, à chaque moment, on l'invoque, on l'appelle, il nous répond. Alors, c'est intéressant de lire le Ramban, si vous avez l'occasion ce Shabbat, parce qu'il va considérer que la tefila est exaucée par Akadosh Baruch Hu, et c'est une preuve, et, si on peut dire ainsi, une preuve, en tous les cas, une manifestation de la divinité et de l'existence. Il a l'air de présenter les choses en nous disant, sachez que la tefila, en réalité, comme Akadosh Baruch Hu, il entend, elle est toujours exaucée. Vous regarderez, d'accord, je ne vais pas faire le Ramban avec vous, mais c'est intéressant de voir les commentaires sur ce passouk-là, où Akadosh Baruch Hu nous assure qu'il nous entend. Alors évidemment, dans le début de la paracha, on voit une situation, on voit un cas où aujourd'hui il n'entend pas, parce que Moshe Rabbeinu a insisté dans sa tefila, a supplié, et Akadosh Baruch Hu n'a pas permis, n'a pas annulé son décret. Mais c'est exactement ce cas qui prouve les autres cas. C'est-à-dire que quand il y a un décret, Akadosh Baruch Hu n'écoute pas. Mais comme nous dit Rabbi Nathan quelque part, c'est rare quand il y a des décrets. On peut tout obtenir avec la tefila. Tout obtenir. Mais il y a un midrash qui dit que des fois, pour obtenir quelque chose, il faut une tefila, il en faut 10, il en faut 100, il en faut 1000, il en faut 10 000. Chaque chose a un nombre de tefilot qui est nécessaire pour agir, pour influencer, pour transformer. Mais en réalité, tout, on peut obtenir avec la tefila. Et justement, les cas exceptionnels que nous avons dans la Torah sont des cas où il faut un décret divin, il faut presque un serment, et des fois même ce serment, il est possible de l'annuler. Mais en général, il faut qu'il y ait vraiment un décret pour qu'une fila ne passe pas. Sinon, toutes les tfilotes passent. Et alors, de quoi ça dépend? Ça dépend de la qualité de la tfila et des fois de la quantité. Des fois, il faut faire beaucoup de tfilotes pour obtenir quelque chose. Alors, ça, c'est d'une manière générale. Mais là, ce que on est en train de traiter dans le Shem Mishmuel, c'est que la tefila, finalement, elle est exaucée avant qu'elle soit formulée.
C'est ça qu'on a de nouveau dans le Midrash. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'on le dit tout le temps dans le Hanenu des jeunes, des Tzomot, dans les Ta'aniot. On dit dans le Hanenu, on ramène ce passouk de Ishaïa, Terem ikraou vani ane, odem edaberim vani eshma. Terem ikraou, avant qu'il m'appelle, je vais répondre. Mais on n'est pas toujours conscient de ce qu'on dit quand on dit ça dans Hanenu. En réalité, il va répondre à notre fila avant qu'on la formule. Et c'est ça que le Shem Ishmuel veut traiter, et même commencer par une objection à ça, au sens simple du passouk et au midrash. Alors, je reprends maintenant le texte du Shem Ishmuel. Le midrash, vous voyez avec moi, chez Yesh Tfila, j'ai ramené le midrash entièrement parce que je pense que c'est intéressant de peut-être à la fin de reprendre et de le voir entièrement. Sheesh Tfila, il nous dit le Shem Ishmuel, Sheesh Tfila, Sheat Shoelit Palelota, Mipiv, Agjochu Yaane. Avant que je la formule, Agjochu va répondre, Shenemar Terem Ikra Uvani Yaane, et Agjochu, il a refuté ce qu'a dit David Ameler, que Bekori Aneni. Agjochu, il a dit à David Ameler, c'est ça que dit le Midrash. Quoi, tu dis Bekori Aneni, ça veut dire que quand vous m'appelez, je réponds, mais non, c'est pas comme ça que il dit à David Ameler. Avant que vous m'appelez, avant que vous formez la tfila, je réponds. J'entends, j'exauce. Donc, Akjourou, il a finalement corrigé David Ameler. Alors, c'est certain que Bekori Aneni, mais Akjourou, il voulait dire à David Ameler, mais ce n'est pas que ça, c'est même avant. Le Koré Aneni, qui fait partie d'un piout de Yom Kippourim qui est récité surtout dans les communautés marocaines, très joli, Bekori Aneni, quand je t'appelle. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est Ve'aya Terem Ikra, ou avant que vous appelez Ani, Va'ani, Ani, je vais répondre. Alors le Shem Ishmuel pose des questions qui, on pourrait dire, s'imposent. V'yesh le'avin, ma'ya to'el, et à quoi ça sert? En réalité, c'est pas l'essentiel, c'est pas de savoir tes besoins et d'y répondre. C'est pas ça l'essentiel, de que Akadosh connaisse nos besoins et il répond même avant qu'on formule une fila. L'essentiel, c'est de prier. C'est ça qu'on a toujours appris. On dirait même, comme Ken, que les besoins, Akadosh, il est créé pour qu'on prie. Ce n'est pas la tfila qui est le moyen de combler nos besoins, c'est les besoins qui sont là pour créer une tfila. Et c'est ce qu'il va renforcer maintenant, le Shem Ishmuel. Il ramène d'abord un Zohar, au Zohar Akadosh dit Bil'am aya domé le Metzora. Ani. Bil'am nous dit le Midrash, il ressemblait à un Metzora, un lépreux, un pauvre lépreux, Adofek Aladelet, qui vient frapper à la porte. Le roi dit, oui, sortez vite à la porte pour lui donner ce qu'il a besoin, surtout qu'il ne rentre pas dans le palais. Et ça, le Zohar le dit en comparant Bil'am et Moshe. La Torah nous dit Vaïkra el Moshe, mais le Vaïkra el Moshe, il est dans le sens de il appelle Moshe pour l'inviter à rentrer dans le Ohel Moed, de rentrer dans le Echal, d'arriver devant le Aaron avec Kaporet et d'entendre la voix qui passe entre les deux kérouvim. Donc le Vaïkra el Moshe, c'est un appel. Mais chez Bilam, il y a Vaïkar el Bil'am, c'est pas un appel viens, c'est un appel attends, j'arrive. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit qu'est-ce qu'il est écrit à propos de Bil'am. Vayavo Elohim el Bil'am. Aujourd'hui, il est venu chez Bil'am. C'est pas parce que Bil'am il est mieux que Moshe. Au contraire, aujourd'hui, il dit frère, reste où tu es, j'arrive. Je vais te parler. Alors le Zohar dit que Moshe, c'est un appel de rentre dans le palais. Et à Bil'am, c'est attends, j'arrive, je vais me manifester à toi. Reste là où tu es, je ne veux pas que tu rentres dans mon palais. Tu es trop tamé pour entrer dans mon palais. Ça, c'est la différence que fait le Zohar. Ça veut dire quoi? Donc là, il y a l'idée ici que
quand c'est un rachat, il vient tout de suite, allez, j'écoute ta tefila, arrête de prier. Allez, je vais répondre à tes besoins, arrête de prier. Donc, des fois, il y a une tefila d'un rachat qui peut être exaucée parce que je ne vais pas l'entendre. Alors, ça y est, prends ce que tu veux. Mais chez les tzadikim, il ne répond pas à leur tefilot pour que les tzadikim pénètrent les hatser, pénètrent le echal, pénètrent à l'intérieur des echalot, avec les tefilot, avec de nombreuses tefilot, et ils rentrent dans le palais. Il veut les entendre, il veut les écouter, rentre, viens chez moi. Chaque fois que je rajoute une tefila, je pénètre le palais. Ou bas midrash, chez mitamzen et takroa imaot. Et le midrash le dit dans Parashat Lech Lecha, Parashat Lech Lecha, où le midrash dit qu'il a un plaisir, il désire les tefilot des tzadikim. Et c'est pour cela que nos mères, Sarah, Rivka et Rachel, elles étaient akarot. Elles étaient akarot, peut-être même Léa, parce qu'elle était haïe, alors, je trouve, Patach et Rahma. Et les imaot qui sont akarot, pourquoi elles sont akarot? Dafka elles sont akarot. Dafka elles. Parce qu'aujourd'hui, il désire les tefilot, entre parenthèses. Et aujourd'hui, il aurait pu désirer les tefilot dans autre chose, à une autre occasion, pour d'autres choses qu'ils ont besoin. Pourquoi Dafka pour le Hérayon? Parce qu'Am Israël qui va naître des Imaot Akdoshot, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Rien que de prononcer leur nom, c'est émouvant et réjouissant. Et les Imaot, il fallait qu'elles soient akarot, qu'elles soient stériles d'abord pour prier, mais que le fruit qui est Am Israël, qui va être le fruit de la tefila, ça ne sera pas le fruit de la nature, ça sera le fruit au-delà de la nature. La tefila agit au-delà de la nature. Donc la naissance de Am Israël doit venir au-delà de la nature. Al-Tivi. Donc c'est pour cela que c'est Dafka dans ce domaine qu'Akjochou il attendait des tefilot des Imaot pour d'abord qu'il y ait ribouille de tefilot, Akjochou il limite avait, ça veut dire quoi il limite avait? Il désire les tefilot parce que les tefilot permettent à celui qui prie de constamment se renforcer dans la émouna et dans le bitachon b'Hashem et ainsi s'élever. On s'élève avec la tefila et c'est le but de la vie. Le but de la création, c'est de s'élever. Donc des fois, il crée des besoins pour que tu pries et la prière t'élève. C'est un des moyens les plus forts et les plus puissants pour élever quelqu'un vers Hachem parce que tu te sens dépendre de lui, tu te sens te rapprocher, tu attends, mais cette fille-là, pour les Imaot, elle était surtout désirée par rapport à la conception, parce que la conception doit donner le fruit de Am Israël qui ne peut pas naître naturellement. Ça ne peut pas être un processus naturel de naissance Am Israël. Ça ne peut venir que par le divin, l'au-delà, le spirituel. Maintenant, je reviens au Shem Ishmuel. A priori, si aujourd'hui il aime les tefilot, donc de répondre à nos tefilot avant qu'on même on les formule, c'est en réalité un manque d'amour pour Am Israël. C'est pas une expression et une révélation d'amour, c'est plutôt un manque d'amour, puisqu'on vient de voir que, au contraire, un jour il aime les tefilot permettent de l'élever, donc si un jour il nous aime, il doit nous donner des occasions de prier, de beaucoup de prier, et d'attendre qu'on prie et qu'on formule nos tefilot, parce qu'en les formulant, l'expression nous rend beaucoup plus proche de lui. Parce que le dibour, c'est un kohar de kémekacher, ça crée c'est une relation, c'est une communication, ça crée un lien, le dibour. Et donc, c'est en formulant les choses que je m'attache. Ce n'est pas seulement en y pensant. Donc, on a une kouchia. On a une kouchia maintenant du Shem Ishmuel. Et d'un côté, on apprend que
les tfilotes sont désirés par Hachem, donc un jour il va vouloir qu'on prie beaucoup, 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 beaucoup. Et des fois, il va nous mettre en petite épreuve, ou plus grande épreuve, de nécessité de nombreuses tfilotes et des tfilotes avec beaucoup d'intention, avec une grande, un grand réveil à Ishtaprut HaNefesh, de verser son âme vers Hachem. Et ça, c'est d'un côté. Et là, on vient apprendre dans ce midrash de notre paracha, il dit à David Amelech, non, 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 moi, je n'écoute pas quand tu pries. Avant que tu pries, j'écoute. Ça paraît contradictoire. Il y a un moment où il y a un chibour entre celui qui invoque la tefila et celui qui a Kadosh Baruch Hu, ou ça, c'est pas dépendant. À tout le long de la tefila, il y a un chibour, mais dans les moments où j'ai plus de kavana, comme les Chazal ont appris, on ressent le moment de appris du parole tachin libam takshiv oznecha, c'est quand je ressens un moment d'épanchement, un moment où je suis en grand réveil de kavana. Ce moment-là, il faut savoir que c'est un moment où comme moi je suis, ainsi Aglouchou il se trouve. C'est-à-dire, si moi je sors mon cœur ouvert, alors kaviachol, c'est dans ce moment-là que le cœur d'Aglouchou est ouvert. Et donc c'est pour cela que quand on prie, des fois, on ne peut pas avoir une fila qui est tout le long avec autant d'intention, autant d'invoquer avec beaucoup de réveil, mais dans les moments, dans les instants où je me sens comme ça, sache que ces moments-là, ce que tu ressens, c'est ce qui est ressenti dans le ciel, et donc ton visage est vers lui et son visage est vers toi. Dans ce moment-là, dans ces instants-là, dans ces régaïms-là, plus évidemment un homme prolonge cette filote avec Havana, plus il se trouve en état de proximité et de grande proximité avec Hachem. Je continue. On sait qu'il y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui connaît les marchavot de l'homme. Donc le Shem Ishmael va répondre à sa kouchia. Dans le Zohar, il est écrit que même les anges ne connaissent pas les pensées de l'homme. Le domaine de la pensée n'est pas connu de personne que de Akadosh Baruch Hu. Les anges et toutes les créatures célestes ne connaissent pas rien de tout ce qui est de tout ce qui se trouve dans la pensée de l'homme. C'est intéressant comme affirmation, mais elle est fondée. Si les malachés Asharet ne connaissent pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, les Mekatregim, qui sont les accusateurs célestes, okay? C'est à plus forte raison qu'eux aussi ne connaissent pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Si c'est ainsi, un homme qui noten da'ato, ça veut dire qu'il a l'intention de prier, il n'a pas encore prié, il se prépare à prier, il a décidé au fond de lui de prier. Avant que les paroles sortent de sa bouche, les accusateurs n'ont pas d'impact, n'ont pas de force, n'ont pas de pouvoir. Les accusateurs n'ont pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que ce n'est encore que dans ta pensée. Ce que tu veux prier, elle est encore dans ta pensée. Un homme, par exemple, il a besoin de parnassa. Il pense dans son cœur, il faut que je prie. Il pense à cette tefila qu'il va formuler, quelle tefila il pense qu'il va prier à Hachem. Il a besoin de bonne santé, il a besoin de tout. Okay? On a beaucoup de besoins dans ce monde, au niveau personnel, individuel, au niveau général, au niveau familial, à tous les niveaux. Et le fait de penser, je pense au fond de moi, je vais prier sur ça, je vais demander ça à Hachem. Eh bien, je n'ai pas encore formulé la tefila. Elle n'est que dans ma marchava. Dans la période, dans cette phase-là, où ce n'est que dans ma marchava, les Mekatregim, ils ne savent rien. Les accusateurs ne connaissent pas ce que tu as dans ton cœur. Il y a quelque chose qui connaît.
אלא אחר שהוציא התפילה מפיו ונתוודה להם מה בקשתו. Que après qu'il a sorti la tefila de sa bouche, ונתוודה להם מה בקשתו, et que ils sont venus, est parvenu à leur connaissance en exprimant la tefila. Alors la tefila, elle vient à la connaissance des Mekatregim. Quand c'est formulé, Az mechapsim achar het. C'est à ce moment-là que les Mekatregim cherchent, les accusateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à, entre parenthèses, pour les Français, à te planter. Ça veut dire, il a parlé à la Shonara hier, aujourd'hui il s'est levé, tu as vu comment il a fait Birkot HaShahar. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, il n'est pas parvenu à son aide. Shabbat dernier, il avait un petit mouktsé là, où il a parlé un dibouchol, il a regardé par-ci, il a regardé par-là. Il y a beaucoup d'accusations qui peuvent se surgir. Parce que quand je formule la tefila, il y a une demande, et il faut que cette demande-là soit justifiée, et il ne faut pas que cette demande-là soit entravée ou remise en question ou repoussée par les Mekatregim. Parce que c'est pour ça que la tefila, on appelle ça lehit palel. Un des noms de la tefila, le verbe lehit palel. Mais en réalité, en hébreu, la racine du mot lehit palel, c'est falol. Falol, c'est plutôt faire la justice. Vayamot Pinhas, Vayfalel, on appelle ça tefila, mais en réalité, le pshat, c'est qu'il s'est levé pour faire la justice. Plili, c'est quoi plili? C'est quelque chose de pénal. Donc, le falol, c'est plili, c'est dans le sens plilim, c'est dans le sens de justice, de mishpat, de din. Donc, pourquoi la tefila, on l'appelle itpalel? Justement parce que la tefila, c'est il y a une sorte de confrontation entre mes mérites, que je veux, en réalité, qui vient en tous les cas devant Hachem pour permettre à ma tefila de monter, tefila tiesharim retzono. Mais d'un autre côté, il y a les accusateurs. Donc, on se trouve en situation, quand on fait la tefila, de mishpat. La tefila, c'est une situation de mishpat. C'est pour ça qu'on l'appelle les hitpalel, falol. C'est une notion de mishpat. Az mechapsim acharchet, mais dans le Shem Ishmuel d'aujourd'hui, messieurs, en Moraï et Rabotai, on va dire en hébreu ça, on va le dire en hébreu, qu'on a dans le Shem Ishmuel un chidouche. Comment on arrive finalement à ne pas permettre aux Mekatregim d'entraver notre fila. C'est très intéressant ce message que nous apprenons cette semaine. C'est dommage que on est en Ben Azmanim, et j'espère que ce message va passer, parce que c'est très intéressant. Je continue. Il aime le mishpat, il est juste. S'il y a une accusation des Mekatregim qui est valable, qui est plausible, qui est en réalité, qui correspond à une réalité, Ajourou ne peut pas les repousser avec cash. C'est quoi Gila de Chitesa? C'est avec de la paille de blé. Gila de Chitesa, c'est avec la paille de blé. Ça veut dire, quand on veut repousser quelqu'un, on peut le repousser avec un bâton. Mais on ne peut pas le repousser avec de la paille parce que la paille, elle va évidemment se fendre, se briser. Donc, Ajourou, quand il y a des Mekatregim, il va peut-être négocier avec eux, mais il ne va pas juger injustement. Aval, Becholze, Bechamat Avat Hashem Yitbarach Le'amo, il aime son peuple. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Asa Etza Leze. Il a fait, et c'est ça le chidouche de notre midrash, quand dit à David Ameler, toi tu dis David Ameler, que j'écoute les tefilot quand on s'est formulé, et moi je te dis David Ameler, ce qui dit Ishaïa Hanavi, que j'écoute avant de formuler. Mais ça, comme on l'a vu dans le Midrash, d'ailleurs, c'est pour ça que
cette phrase-là du Midrash que le Shem Mishmuel n'a pas ramenée, je pense qu'elle est importante parce que c'est comme ça que la fin du Midrash correspond au chidouche du Shem Mishmuel. Je n'ai que vous. Ça veut dire quoi, je n'ai que vous? Ça veut dire que comme je n'ai que vous, j'ai fait quelque chose qui va permettre d'écouter les tfilotes. Et si je les écoute comme David Ameller demande, c'est-à-dire de les écouter quand elles sont formulées, c'est pas fameux parce que il y a des accusateurs. Et moi, comme j'aime Am Israël, parce que c'est la seule nation que j'ai qui va dévoiler, qui a la responsabilité de dévoiler mon nom dans le monde. C'est pour cela que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi Stam pour. Je les ai choisis parce ils ont dans leur essence et ce pouvoir, ils peuvent réaliser le dévoilement de l'unité divine dans le monde. Mais cet amour-là, jusqu'où il va? Eh bien, il va jusqu'au que je vais pouvoir toujours écouter votre filote, même s'il y a des accusateurs. Et si je faisais comme toi, David Ameller, je serais heurté à les accusateurs. Peut-être que j'arriverais à les convaincre, mais des fois non. Et la tefila ne passerait pas, elle n'arriverait pas, elle ne serait pas exaucée. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, parce que j'ai choisi cette nation-là, j'ai une etza. Quel est mon conseil? Je vais répondre à cette tefila avant qu'il la formule. Et tant qu'elle est dans le cœur, tant qu'elle est dans le cœur, il n'y a pas de qui trouve. Je sais qu'il y a des questions qui peuvent se poser maintenant, mais vous permettez-moi de continuer. Okay? Tant que les Mekatregim, les accusateurs ne connaissent pas, ils ne connaissent pas ce qu'il y a dans le fond de la pensée humaine. Alors vous allez déjà, cette pensée-là qui va précéder la tefila formulée. Alors, elle-même ne va pas subir, ne va pas être dans l'obstacle des accusateurs, et ainsi elle passera. Vous me direz, bon, je vais quand même vous poser la question que vous aurez dû poser, alors pourquoi prier? On n'a qu'à penser et ne plus prier. Non, parce que finalement, l'essentiel de la tefila, c'est oui prier. David Amer, il a raison. Il faut prier, parce que quand on parle et on formule, c'est là que se fait le lien, comme j'ai dit précédemment. La bouche, la parole, la communication, c'est ça le vrai lien. Le lien en lui-même, c'est la communication, parce que l'homme, il est fait en chair et en os, et rien qu'à travers l'expression, il va pouvoir se confier et se sentir dans les pris et entrepris par Hachem, et se sentir, la proximité ne se fera que par le dibour, parce que la parole, elle fait partie de la constitution de l'homme, et rien que par ça, un homme en réalité peut créer une vraie intimité. L'intimité, quand on est des hommes en chair et en os, on ne peut pas la créer, même entre les humains, que par des pensées. Il faut qu'il y ait l'expression. Si un homme il dit à l'autre, oui, je t'aime, et je le pense. Oui, mais si tu ne le dis pas, eh bien, cet amour-là n'a pas de pouvoir de relationnel. Il reste dans la pensée. Il est bien, c'est bien. C'est la pensée qui doit alimenter, c'est la pensée qui doit être celle qui donne le pouvoir à la tefila. Mais le lien lui-même, il ne se crée par la parole. Le générateur, c'est la pensée. Mais en réalité, le conducteur, le lien, il se fait par la parole. Donc, maintenant, ce qu'on vient de te dire, c'est pas ne prie pas. La prière, c'est ça le lien. La tefila a exprimé, formulé, c'est ça le lien. Mais la pensée qui va précéder, elle a, à part que l'intention dans la tefila, c'est quelque chose de primordial, elle va aussi permettre à écarter les accusateurs. Alors, il continue à expliquer. Véou, c'est ce qu'il dit, si j'ai eu déjà des bonnes intentions, Akjochou, il a déjà vu mes pensées, ça y est,
au niveau Akjorou, il a déjà pris de sa part à lui, Kaviachol, il a déjà pris ce qu'il voulait pour lui, c'est-à-dire ton désir de penser. Mais ça m'a assez. Même maintenant, après cela, même si les Mekatregim vont accuser, Enam pour Alim Kloum, ils n'auront plus de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Akjorou, il a déjà agréé la pensée à l'état de pensée avant que les Mekatregim apparaissent ou surgissent. Maintenant que tu vas formuler, si les Mekatregim arrivent, et ils vont arriver, Akjorou ne va pas les écouter. Pourquoi? Parce qu'il a déjà Akjorou exaucé par rapport à ta pensée. Mais par rapport au but de la tefila, qui est le lien entre toi et lui, ça, il ne s'est pas réalisé tant qu'il n'y a pas eu la formulation. Je l'explique parce que le Shem Shmuel ne le dit pas clairement, mais c'est l'évidence. Comme on dit dans le Megillat Esther, une lettre qui est signée, qui est écrite au nom du roi. Alors, elle ne peut pas être retournée. Et c'est ainsi, si Akjorou, il a entendu ta pensée, c'est fini. Ça ne peut plus être retourné et les Mekatregim, Akjorou ne va pas les considérer. C'est un passouk dans Kohelet, où il est écrit que Akadosh Baruch Hu, quand il décrète quelque chose, c'est comme un roi ou un dirigeant qui décréterait quelque chose même involontairement, mais ça y est, c'est sorti. C'est sorti déjà dans l'exécution. Quand ça sort à l'exécution, même s'il a fait sans intention, ça y est, c'est sorti à l'exécution. Bon, ainsi, quand il décrète quelque chose, c'est plus, on ne peut pas retourner, mais là, c'est dans le sens positif, c'est-à-dire aujourd'hui, il a vu ta pensée, donc il a agréé ta pensée, et après ça, quand tu vas former ta tefila qui est nécessaire ou qui est même peut-être l'essentiel au niveau de la communication avec Hachem et dans ta relation avec Hachem, même si maintenant cette formulation va éveiller les kitrugim, le Akjorou déjà a agréé ta tefila. C'est une expression du livre de Kohelet. Magam bedine nefashot, et on connaît que dans les dîners nefashot, au Sanhedrin, quand il y avait une condamnation à mort, et si ils sont arrivés ceux qui vont être en faveur, les avocats qui vont donner des arguments en faveur de l'accusé, et ces arguments ont été écoutés par le Beddin, s'ils sont plausibles, eh bien, on ramène la personne qui est condamnée à mort, même en chemin vers le lieu de l'exécution de la condamnation à mort. Même en chemin, on fait revenir. Alors que l'inverse, non. C'est-à-dire, si on a déjà exempté quelqu'un, on l'a déjà été mezakeoto, il est sorti innocent, zakai, à ce moment-là, même s'il y a une accusation après, on l'écoute plus. Donc, Akjorou nous a mis zakai quand il a entendu notre marshava. Même si l'accusateur y vient, on n'écoute plus les accusateurs. Parce que dans le dîner des fachot, bon, il compare la tefila au dîner des fachot, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est d'ordre de vie, c'est la vie et la mort. Et très souvent, les tefilot, c'est la vie et la mort, à peu près. Quand il s'agit de la vie et la mort, et ce n'est pas Dafka, le Shem Shmuel ramène ça pour faire une certaine similitude, que quand il s'agit de quelque chose où il est mezaké, ça y est, il a décidé de le bien, il a décrété le bien, il a exaucé, il a agréé, c'est fini, il ne reviendra plus sur cela. Et je continue. Et maintenant, on va pouvoir expliquer ce fameux passouk de Ishaïa
que nous disons dans Anenu, dans les Ta'aniot, qu'en réalité, sans faire attention, on le lit et on ne remarque pas toujours qu'il y a une contradiction dans le pasouk, dans ce petit pasouk-là. Avant qu'il m'appelle, Ani Ene, je vais répondre. Odem Medaberim, et en parlant, Ani Eshma, je vais écouter. Des lechaora, ce n'est pas une vraie contradiction flagrante, mais il y a comme une petite contradiction. Ça veut dire que ce n'est pas clair dans le pasouk, finalement, est-ce qu'Akjouchou, il écoute quand on prononce cette fille-là, ou il nous écoute avant? Bon, on peut dire que c'est les deux. Okay? Mais le Shem Shmuel voit ici comme une petite contradiction. C'est-à-dire que si Akjouchou, il nous écoute avant de prononcer la tefila, donc on n'a même pas besoin de nous le dire que quand on formule la tefila, il nous écoute. A priori, il y a une contradiction entre le début du pasouk et la fin du pasouk. Au début du pasouk, Omer Teremi Kraou est écrit avant d'appeler. Ou Besefa, et à la fin du pasouk, Rak Beshash Medabrim, simplement quand il parle. Ou la Anal, par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Yesh le Faresh et Sefa Dekra, on va pouvoir expliquer que la fin du pasouk, ou Netina Tam le Recha Dekra, c'est une explication du début du pasouk, c'est une justification. C'est un nimouk. C'est-à-dire, à Sefa Dekra, la fin du pasouk, qui est Odem Medabrim Ani Eshma, c'est l'explication de Ve'aya Teri Mikraou Va'ani Aene. Ve'ainu. Ve'a Va'ani Eshma, parce que c'est écrit Va'ani Eshma. Ce qui est écrit Va'ani Eshma? Lav Akol Tfila Levat Kae. Ce qui est écrit, je vais entendre dans ce pasouk, d'après ce qu'on a introduit précédemment dans le Shem Shmuel, avec son cheminement, on va pouvoir expliquer ce pasouk que le sens de Odem Edabrim Vani Eshma, quand il parle, j'écoute, c'est pas qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Alors il nous dit le Shem Shmuel, c'est pas simplement ce que vous dites dans ce que vous formulez dans votre fila que je vais écouter. Et l'alcool à chaque lavetaria bakashat amitpalel. C'est surtout l'ensemble de ce qui se produit autour de celui qui fait la tefila. Vetanat avec y compris les arguments des accusateurs. C'est-à-dire que Odem Edaberim Vani Eshma, quand il parle, j'entends. Quand vous prononcez votre fila, j'entends. Qu'est-ce que j'entends? J'entends votre fila formulée, mais puisqu'elle est formulée, j'entends aussi les Mekadri et les Mekatregim. Et s'il y a des Mekatregim, c'est pas sûr que la tefila elle va passer. C'est pas sûr que la tefila va monter. Ou que moi, Dayan, Shomea, Divrei Shnei Atzadim, comme un juge qui entend les deux côtés, les deux Tzadim. Vekar Shiur HaKatuv. Alors, le Shem Shmuel, maintenant, on va expliquer le pasouk avec cette interprétation proposée. Vekar Shiur HaKatuv. Terem Ikraou Vani E'ane. Avant qu'il m'appelle, je vais répondre. Et si tu t'étonnes, c'est-à-dire quand on lit le pasouk, il faut le comprendre comme ça. Le début du pasouk, avant que vous formuliez votre fila, je vous écoutais. Et si tu t'étonnes, l'essentiel c'est la tefila, il faut prier. Il désire des tefilot. Pourquoi tu m'écoutes avant? C'est pas une marque d'amour de m'écouter avant de prononcer la tefila, parce que le lien qui se crée entre nous, c'est pas la tefila. Si tu t'étonnes, qui était la coucha du Shem Shmuel sur le Midrash, ne t'étonne pas que ça montre un manque d'amour. C'est pas ça, non, c'est pas un manque d'amour. Et la Mechamat qui odem medabri b'aneshma, par le fait que quand vous allez former la tefila, je vais écouter, mais qu'est-ce que je vais entendre? Je vais entendre votre tefila, mais au moment où vous priez, obligatoirement, il y aura des mekatregim. Alken, c'est pour cela que qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que je m'empresse, entre kaviachol, je m'empresse
d'écouter la tefila dans votre cœur, c'est-à-dire votre préparation à la tefila, votre intention de prier. Je l'entends. Et déjà, quand j'entends cette intention de prier, j'ai déjà agréé. Après ça, quand vous allez prier, c'est la mitzvah de prier, c'est la valeur de la tefila qui est le lien qui se crée par la bouche, par la parole, par la formulation. Okay? Alors, il va se créer ce lien, mais qu'en étant des accusateurs, eh bien, les accusateurs n'ont plus de pouvoir, parce que j'ai déjà agréé la tefila quand elle était à l'état de la mahashava, de la pensée. Bon, alors ça, c'est un grand amour, finalement. C'est une grande marque d'amour pour un Israël. Ça veut dire que je vous donne maintenant le conseil, je vous donne l'astuce, le moyen, comment contourner les mécatrégim en réalité. Alors, il faut prier, parce que c'est ça l'essentiel du lien, par la formulation. Mais le lien, il crée une problématique de l'accusation qui peut entraver, qui peut faire obstacle à la tefila, pour pas que ces obstacles-là se dressent. Du tout. Eh bien, l'intention de prier, c'est ça que je vais entendre. Et c'est pour cela que j'entends avant. Sinon, si ce n'était pas pour contourner les mécatrégim, il n'aurait pas devancé de nous entendre, parce qu'il aurait préféré nous entendre avec la tefila elle-même, puisque c'est là où se crée le lien. Et un jour, il veut beaucoup de tefilot. Véniré. Maintenant, il va rajouter un point important, parce que tout ça, ça paraît être, bon, c'est de l'amour, mais est-ce que notre mérite, à nous, il intervient dans ce bienfait qu'Akjouchou fait avec nous, d'entendre notre fila? Est-ce que ça dépend d'un mérite? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui va dépendre d'un niveau ou pas? Alors là, le Shem Ishmuel nous dit, Véniré, שגם מידה זו לענות בקשת המבקש טרם נקרא מעוררים ישראל במה שרודפים אחר כוונת התורה. C'est-à-dire que Am Israël, en général, quand on fait la Torah et mitzvot, on ne se contente pas de faire les choses dans leur simple expression halachique. La halacha, c'est comme ça, voilà, je fais comme ça. Bon, ce qui veut dire le Shem Ishmuel, c'est que dans l'ensemble de ceux qui sont attachés à la Torah, on ne cherche pas que être se limiter, se limiter à, voilà, ça c'est Assour, ça c'est Moutar, et c'est tout. Voilà, moi je vis avec le code halachique et pas plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ce qui qui est dissimulé, qui est caché, ou même peut-être pas caché, qui est en tous les cas dans le chinour, dans l'éducation qu'il y a dans la Torah et les mitzvot. Dans la Torah et les mitzvot, il y a aussi un paramètre éducatif. Et prenons l'exemple, et c'est ce qu'il ramène comme exemple tout de suite, même ce qui n'est pas écrit clairement et nettement dans la Torah, et la shiordim, le sofa kavana, comme je katav Ramban, shecholim liot naval birshut Torah. Le Ramban nous dit qu'un homme peut accomplir toute la halakha et être un naval. C'est quoi un naval? Comment on va l'appeler? Un voyou, je ne sais pas comment on va l'appeler, un mécréant, un renégat. Je ne sais pas quel est le meilleur mot à choisir pour dire naval. Un naval, c'est quelqu'un qui est en règle. Il est en règle. Ça, c'est moutard, c'est assez assaut. Ce vin-là, Ashgahat Abadatz, Ashgahat Bet Yosef, Sherit, évidemment Rabbanout, Mahpoud, tous les Ashgahot, il a. Il boit de matin jusqu'au soir du vin, il se saoule. Mais il a bu du kasher. Il n'y a pas écrit dans la Torah clairement et nettement que c'est interdit de se saouler. C'est vrai que Shlomo Amelech dans Michelet affirme que c'est pas beau, c'est pas bien, ça entraîne, il y a des conséquences, évidemment, Chazalo. Mais c'est le dougma que donne le Ramban dans Parashat Kedoshim. Avoir mangé de la viande kasher, chalak, tout ce que tu veux, super chalak, mais
être entièrement dépravé dans la consommation de la viande à tous les goûts et à toutes les sauces et avec toutes les recettes. Okay? Les femmes permises, voilà, un homme se marie, polygamie permise. Laissons maintenant le chérem de Rabbeinu Gershon, c'était un chérem qui aujourd'hui n'est resté qu'un minag chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, ça dépend s'ils font la shvoua quand ils se marient ou pas. En Chutz Laaretz, les Sfaradim ne faisaient pas la shvoua, même en Eretz Israël, certains ne font pas la shvoua. Et si on ne fait pas la shvoua, finalement, la polygamie, elle est permise. Est-ce qu'elle est conseillée? Est-ce que c'est vraiment le roi de la Torah? Elle peut être permise dans des cas vraiment ponctuels, pour des grands, comme les Avot, comme des grands Tanaïm, Amoraïm, Tzadikim, vraiment quand des gens qui vivent entièrement les Shem Shamaïm, et que toutes leurs intentions sont les Shem Shamaïm, mais du point de vue de la halakha pure, c'est permis. Mais est-ce que c'est le roi à Torah? Est-ce que c'est l'éducation de la Torah? Est-ce que la Torah, ce n'est que des actes de mitzvot et d'interdictions secs et qui sont là pour être réalisés dans leur simple expression, ou il y a un caractère éducatif au mitzvot. Il faut s'imprégner de l'esprit de la mitzvah. Le chauffard, je dois sonner le chauffard. Voilà, c'est tout. Sonner le chauffard, c'est tout. La Torah t'a pas dit plus. Mais le Rambam, dans l'Ilchot Shofar, nous dit le chauffard, ce n'est pas que la mitzvah tassée. C'est là pour réveiller, pour entendre et faire tchouva, etc. Et il faut même être préparé à entendre le chauffard, sinon tu te réveilleras même pas, etc. Donc il y a l'esprit de la mitzvah. On me dira, mais Arjorou, il n'a pas dit, mais si, quand il a instruit la mitzvah, ça fait partie du contenu de la mitzvah. Ça fait partie du contenu de la mitzvah. Toutes les mitzvot, elles ont un caractère éducatif dans la morale, dans la moralité et dans l'élévation spirituelle. Et ça, c'est une grande erreur qu'on pourrait faire des gens qui considèrent la Torah comme un code législatif. C'est fait pour, organiser une société avec des lois, des règles, c'est tout. Évidemment, c'est le minimum, mais ce n'est pas le but. Voilà, c'est le minimum, mais ce n'est pas le but. Alors, quelqu'un qui boit du vin cachère toute la journée, il ne sera pas condamné à mort. Il ne sera même pas en flagellation. Il n'y aura pas de makot, même pas makat mardout. Bon, et alors? Mais c'est ça le but de la vie. Les mitzvot, les limites des mitzvot sont pour nous donner un cadre minimal. C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre. Mais dans ce cadre, il faut évoluer. C'est très important de savoir cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher obligatoirement de faire plus que ce que la Torah nous a dit, puisqu'on a dans la Torah, on nous a appris, dans la note parashat d'Afka, yesh isur bal tosif, yesh isur bal tigra. Donc on ne doit pas rajouter aux mitzvot de la Torah, ni diminuer des mitzvot de la Torah. Mais on doit vivre l'esprit de la mitzvah. L'esprit de ce qui est interdit et l'esprit de ce qui est permis. De ce qui est mitzvah, on doit le vivre. Et quand Am Israël font des choses, comme nous dit la Gemara, dans ma série de Brachot, que je leur ai dit de faire des katamazon, de remercier, de me bénir après avoir mangé, que quand ils sont rassasiés. Et voilà, mon peuple, ils mangent kazaït, kabetza, et ils font déjà des katamazon. Et ça, c'est une grande schrout pour Am Israël. Ça entraîne le nishiat panim, grâce à ça, il nous juge l'ifni mishurat adin. Et ça, ce qui veut dire le Shem Yishmael, c'est qu'il y a cette dimension dans la Torah et dans les mitzvot de l'éducation à la mitzvah, et c'est ce que la mitzvah elle-même comprend l'esprit de la mitzvah, le ruach ha-mitzvah, la moralité de la mitzvah, okay? Et j'aurais dit la moralité et aussi la dimension d'élévation spirituelle que la mitzvah doit te donner. Et donc, je vais m'investir dans la mitzvah au maximum pour bien profiter de la mitzvah, de vivre la mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas un acte tabou. Chas v'shalom, ce n'est pas un acte, voilà, un acte religieux, du culte,
du rituel, tous les mots qu'on a avalés, enfin qu'on a entendus, qu'on n'a pas avalés. On ne les a pas avalés, on les a peut-être vomis. Okay? Mais je veux dire, c'est des mots rituels, la tradition, les... Mais non, les mitzvot, c'est le sens de la vie et c'est là où je me réalise dans ma vie pour l'éternité. Et dans ce monde aussi. C'est-à-dire, si je vis pleinement la mitzvah, va dériver de la mitzvah beaucoup de moralité. Mais de la mitzvah, on ne rajoute pas des choses. De la mitzvah elle-même sort. C'est pour cela qu'il faut bien s'investir dans le côté, et d'abord l'étude bien de la halakha pour comprendre quelles sont les limites de la mitzvah, mais aussi comprendre le sens, le profond, le sod, le secret de la mitzvah. Il y a beaucoup de secrets dans chaque mitzvah. Alors je continue. C'est l'inverse de Bilam. Hein? Peut-être qu'on peut dire que l'approche que les mitzvot, c'est des règlements, des règles, c'est des... Voilà. Et je suis en règle, hein, laissez-moi tranquille. Alors évidemment, il y en a qui disent les règles, c'est 10 commandements. Il y en a qui diront, laisse-moi, je fais les tas de mitzvot, laisse-moi tranquille. Mais non, alors évidemment, chacun ne peut pas inventer, il faut suivre évidemment les conseils des Chachamim, l'orientation des Chachamim, comment vivre une mitzvah. C'est évidemment, on ne va pas le faire chacun librement. Et il y a quand même des instructions là-dessus. Mais il faut aller dans cet esprit-là. Et alors que Bilam, c'est l'inverse. Et pour Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il disait Bilam? Qu'est-ce qu'il a dit la première fois qu'ils sont venus, les envoyés de Balak avec les Sarimidian? Ils ont dit à Bilam, alors viens, Balak t'appelle pour maudire ce peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je ne peux pas. Hachem, il a dit non, je ne peux pas. Hachem a dit non, je ne peux pas. Donc, il est réglo, Bilam. Ou Piresh Kvoda Admorzal, Aïnou Mashiatsa, mais Fora et Hachem. Ça veut dire quoi? L'Ouchal Lavor et Hachem. Si Hachem il dit, je ne peux pas transgresser, je ne peux pas l'avor à la volonté d'Hachem telle qu'elle est exprimée. Mais après ça, la deuxième fois, il y va. Alors, la première fois que Jourou, il t'a dit non. Donc, même si la deuxième fois que Jourou te laisse aller, bon, s'ils insistent, allez, vas-y. Tu comprends très bien que Jourou, il a déjà affirmé que l'otaor est âme qui barouchou. C'est tout. Il a déjà. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises la parole de la deuxième phase, enfin la deuxième fois, la deuxième révélation d'Akadosh Baruch Hu à Bilam. Je trouve cette fois-ci, il t'a dit, bon, tu sais quoi, s'il t'appelle, tu veux recevoir de l'argent, etc., vas-y, de toute façon, moi, ce qu'il voulait dire à Akadosh Baruch Hu à Bilam, c'est ce que je t'ai dit, ça reste. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Il est allé pour me dire, Akadosh Baruch Hu, il a béni. Donc, le Lotaor est à âme qui baruchou, c'est certain que c'est resté jusqu'au bout. Hein, c'est ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu. Mais Bilam, lui, il s'est attaché, voilà. Akadosh Baruch Hu t'a dit, la première fois, tu m'as dit non. Et la deuxième fois, tu m'as dit, vas-y, j'y vais. Mais pourquoi dans la deuxième fois, tu n'es pas resté avec l'esprit de la mitzvah, l'esprit du décret divin, de l'interdiction, tu n'es pas resté avec. La deuxième fois que je ne t'ai pas dit, ne va pas maudire, mais Ader, il a le kalem, donc lui, il va faire un pile-poule. Ah, je ne m'a pas dit. Donc peut-être qu'il y a maintenant place à la malédiction. Hein? C'est ça ceux qui veulent, très souvent, ceux qui veulent ne pas être soumis à la Torah, à la halakha, très souvent ils vont dire un jour, il n'a pas dit ça. Ou c'est écrit là, mais ce n'est pas écrit là. Ou c'est là, toutes sortes de justifications ou de prétextes pour ne pas faire la Torah et les mitzvot. C'est ce qu'on fait. Il y a du Bilham un peu partout. C'est-à-dire, le Bilham, c'est de dire, ce qu'il a dit, il a dit, je fais. Alors, chacun à son niveau. Il y en a qui diront les 10 commandements. Il y en a qui disent ce qui est écrit dans la Torah écrite. Il y en a qui diraient ce qui est écrit dans la Mishnah et dans la Gemara, mais dans les poskim, non, etc. Oui, c'est un peu à libre. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des niveaux halachiques des écrits de nos Chachamim
il est certain que la Gemara, sa force de loi, le Talmud qui a été signé par Ravina, Ravashi, Ken et Ravina, et ça c'est force de loi, et ce qui n'est pas écrit dans le Talmud, ça doit être soutenu et prouvé par des sources, mais ça on fait confiance aux Gaonim, aux Rishonim, aux Haronim, ils savent le faire cela. C'est vrai que la source de tout c'est la Gemara. Okay? Ça, c'est la mère de la halakha, la Gemara. Mais il faut savoir lire une Gemara, il faut savoir la comprendre, il faut savoir comprendre des fois aussi l'esprit de nos chachamim des Amoraïm pour pouvoir prolonger la réalisation de ce qu'ils voulaient. Aval Israël, maintenant ce qu'il dit, Am Israël ne sont pas comme Bilham. Aval Israël, mehadrin la sotre son Hashem Yitbarach. Eux, ils cherchent à lehader. Lehader, c'est enjoliver, faire les choses d'une manière belle, parfaite, entière. Mais Adrina sautre son Hashem Yitbarach. Avma Sheloni Amarlem Beferush, même ce qui n'est pas écrit, me forache, ils vont vouloir continuer l'esprit d'Hachem. Ils ne vont pas rajouter une mitzvah qui n'est pas dans la Torah, ou ils ne vont pas diminuer une mitzvah de la Torah, chas v'shalom. On ne change pas même la constitution d'une mitzvah, même quand même de rajouter au tefillin 5 parachutes ou diminuer, mettre 3. Quelqu'un il dit, je vais mettre dans mes tefillin les 10 commandements, les 4 parachutes, je rajoute les 10 commandements parce que j'aime Hachem, parce que je crois en Hachem. Il sera ouvert le lave de Baltosif. Quelqu'un il veut rajouter au Arba Minim, bon, ça c'est une marloquette un petit peu Rabbi Yehuda et Rabbanan, etc. Mais dans l'idée, je dis une rose. Une rose. Okay? C'est bon. Il veut orner son bouquet. Non. Le compte des mitzvot, Arba Titziot, Arba Parashot, les 2 parashot de la Mezouza, le Mizbeach, il a 4 kranot, il a 4 keren, coins, etc. Les mitzvot, ils ont une définition. Et ils ont une définition qui vient du divin, de haut divin, que Chaz v'Shalom changer, c'est ne pas croire que les choses viennent de très haut. Mais une fois que la mitzvah, elle nous est définie, et on va la vivre, on va suivre l'esprit de la mitzvah, on va la suivre, on va la continuer, on va l'approfondir. Aval Israël, me'adrim la'asot reson Hashem yitbarach, afma shelo ne'emar lehem befirush. Et c'est ainsi qu'on va interpréter le passouk de Tehilim. La'asot reson Elohai chafatzti. Je désire de faire, la'asot resoncha, la'asot resoncha Elohai chafatzti. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Peut-être que Chazarbo, de ce qu'il a dit, je dis, c'est pas Chazarbo, Ken. C'est disons qu'il a complété, en tous les cas, l'idée du Shem Shmuel, par ailleurs, dans un autre misbor de Tehilim, La'asot resoncha Elohai chafasti. Je désire de faire ta volonté. Hainu retson levad. Rien que faire ta volonté. C'est ta volonté qui m'intéresse, en elle-même. Même s'il n'y a pas l'instruction et l'ordre, même sans ordre, je désire ta volonté. C'est-à-dire, dans d'autres mots, je recherche, à part l'ordre lui-même, je recherche la volonté qui se trouve dans ton ordre. Je recherche la sot retsoncha Elohai chafastik. Ici, je dirais, ce qui veut dire le Shem Shmuel ici, c'est que David Amen dit, mon Dieu, c'est ta volonté que je cherche à réaliser. Ça veut dire quoi, je recherche à réaliser la volonté? Ça veut dire que quand j'ai une mitzvah, je veux que même la volonté qui se trouve dissimulée dans cette mitzvah, dans les raisons profondes de la mitzvah, dans les dimensions toutes les dimensions de la mitzvah, je veux la réaliser pleinement, la mitzvah. C'est le ratzon qui se trouve dans la mitzvah que je veux. Il y a l'ordre qui est l'acte, mais il y a aussi le contenu spirituel et divin de la mitzvah et tous les aspects éducatifs et moraux et spirituels qui se trouvent dans la mitzvah. C'est ça ton ratzon. Et je le découvre dans la mitzvah et je le vis pleinement dans la mitzvah. Et si on se conduit ainsi, Israël, Gam Lemala, et c'est ainsi que je vais réveiller en haut une conduite, si on peut dire une conduite, une manifestation d'Hachem qui va être parallèle à ma conduite à moi. Une sorte de mida keneged mida.
Gam lemala litneheg imahem mida bemida. Même en haut, on va se conduire comme ça. Qui quoi? La sod bakashatam, de voir ce que tu as dans le fond du cœur, de pénétrer tes désirs avant qu'ils soient formulés. La formulation de la tefila, elle est parallèle à la formulation de la mitzvah, à la règle de la mitzvah, au décret de la mitzvah, à l'acte de la mitzvah. Mais l'intention que j'ai dans la tefila, pas seulement l'intention, la volonté de prier même, qui précède mon ratson de prier, qui précède la formulation de la tefila, ce ratson-là, il va agir, okay? Il va dépendre de quoi? Quand est-ce qu'Akadosh va le regarder? Quand si nous aussi on est comme ça, qu'on regarde sa l'intention. C'est-à-dire qu'en cherchant l'intention d'Hachem, aujourd'hui il va chercher notre intention. En cherchant la source de la mitzvah, le secret de la mitzvah, l'origine de la mitzvah, pour vivre l'esprit de la mitzvah, aujourd'hui il va vouloir chercher en nous l'esprit de notre tefila, l'origine de la tefila, la volonté de prier, et ainsi il va exaucer avant qu'on formule la tefila. Ça, c'était à mon avis un message très, très, très beau et puissant, et il y a un bon conseil aussi pour notre filote, de se préparer avant la tefila et de savoir qu'est-ce que je veux demander à Kadosh Baruch Hu. Et dans ces moments-là, Kadosh Baruch Hu déjà repère et remarque et agrée. Et après cela, quand tu vas te lier à lui, les Mekatregim n'auront plus force, n'ont plus de pouvoir, et ainsi, il n'y a plus de danger à la tefila, elle sera exaucée. Et c'est ce qu'on souhaite à nous tous. Bezrat Hashem, c'est que tout notre filote monte vers Hashem, des tfilotes, chacun de nous a des tfilotes, et qu'elles soient agréées, chacun dans ses besoins, des besoins de santé, de parnassa, des besoins de tout ce qui concerne mariage, shlom bayit, shiduchim, shlom bayit, tout ce qui concerne notre niveau d'approche d'Hachem, quand Kadosh nous donne la chokhma, bina vadat pour comprendre sa Torah, et nous donne la force de réaliser ses mitzvot et de le servir. Ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau klali, on est après Tisha B'Av, on est Shabbat Nahamu, où on demande que de voir le dévoilement d'Hachem, le dévoilement dans toute son ampleur et dans toute sa révélation, et à travers le Beth Amikdash reconstruit, Am Israël entièrement réuni et vivre dans la proximité, avec Akadosh Baruch Hu, dans le bonheur et le shalom, Ba'olam, Amen, Amen.